Je m'appelle Gilles Gasparina, je suis critique d'art et commissaire d'exposition, je suis aussi enseignante et depuis 3 années maintenant je m'occupe du programme des entretiens sur l'art à la Fondation Ricard. Le format d'1 heure, il est assez adapté pour approfondir vraiment le travail des artistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de vidéos qui sont assez courtes, où il faut en 5 minutes donner l'essence du travail. Et j'apprécie vraiment de pouvoir avoir le temps de développer cette parole pendant 1 heure, parfois 1 heure et quart, avec les invités de la série des entretiens. Pour ces séries d'entretiens, ce qui m'intéresse dans les invitations et plutôt dans les questions que je pose, c'est d'abord les conditions matérielles de travail de ces artistes. On va parler des lieux où ils travaillent, de leur économie temporelle, mais aussi financière, savoir vraiment comment ils organisent leur activité artistique un peu au quotidien, plutôt que finalement d'interpréter leur travail. Si j'ai décidé de m'intéresser à cette question de l'économie de production et des conditions matérielles de travail des artistes, c'est déjà parce qu'en fait c'est une question brûlante dans le monde de l'art depuis au moins une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de revendications sur la rémunération, le travail salarié, donc c'est une question qui s'est fortement politisée et j'avais envie de faire écho à ces questions au sein des entretiens. Un autre aspect de cette question, c'est que pour moi, s'intéresser à cette question de l'économie de la production, c'est aussi démystifier le travail des artistes. Donc c'est aussi permettre aux gens qui regardent l'art de se faire leur propre idée de ce qu'ils pensent des œuvres, mais de rester libre, mais en même temps d'avoir toutes les clés en fait, pour comprendre comment les artistes ont travaillé jusque-là. Il n'y a pas vraiment de déterminisme entre les conditions matérielles de production et les œuvres finales. Il y a des artistes qui travaillent seuls, d'autres en collectif. Il y a des artistes qui travaillent en étant profs à côté, d'autres qui se consacrent entièrement à leur production. C'est pas complètement déterminant ou à 100% déterminant, mais je pense qu'il y a une vraie curiosité à satisfaire de savoir vraiment comment les gens travaillent et de savoir que, je sais pas, tel artiste a une vie de famille, travaille en province, vient de se construire son atelier, enfin c'est fabriquer toute une vie ou une économie qui lui permet de faire ce qu'elle ou ce qu'il fait, c'est super intéressant et il y a une vraie curiosité par rapport à ça que j'ai envie de satisfaire, déjà pour moi puis ensuite pour le public. Disons le public peut être intimidé par une œuvre quand on la voit dans le contexte d'un musée ou d'un centre d'art, dans un espace voilà, un peu sacralisant. Et c'est vrai que s'intéresser à ces questions de production, c'est aussi démystifier toute cette dimension très protocolaire du rapport à l'art et aux œuvres d'art, en entrant peut-être par l'anecdote parfois ou par des récits plus personnels dans le travail des artistes. L'entretien qui m'a peut-être le plus marqué, c'était un entretien avec Claude Kloski. Alors c'était un entretien pas du tout représentatif de ce qu'on fait habituellement à la Fondation, enfin de ce que je fais habituellement avec les artistes, mais c'était un entretien entièrement écrit à l'avance, donc on a vraiment joué à partir d'un texte que Claude avait en fait à l'avance rédigé, à partir de tous les entretiens qu'il avait pu faire depuis une quinzaine voire une vingtaine d'années. Donc c'était à la fois drôle et bizarre et une expérience presque performative pour moi. Sur la question du public, il y a quand même un truc, c'est qu'on ne sait jamais qui est présent dans la salle. Donc parfois, c'est vraiment des gens qui ne connaissent pas du tout le travail de l'artiste et parfois sont par exemple des étudiants, si les artistes sont profs, ou des proches, ou des artistes avec lesquels ils ont travaillé. Et il y a une limite fine à tenir entre l'exploration, enfin raconter le travail des artistes et puis approfondir. Donc ça, c'est toujours un peu délicat de savoir à quel degré de précision on doit se situer quand on échange. La série des entretiens sur l'art, elle s'adresse d'abord à des artistes visuels, c'est-à-dire par exemple des peintres, des sculpteurs et sculptrices, des artistes qui font de l'installation, de la vidéo, de la performance, enfin tout le panel des médiums auxquels les artistes font aujourd'hui appel. Alors je pense qu'il y a un enjeu assez important dans ces entretiens qui est de donner à entendre des récits les plus divers possibles de ce que c'est que d'être artiste. Et c'est vrai que ces dernières années, on s'est beaucoup questionné sur des formes d'inclusivité, des inclusivités de genre, inclusivité raciale aussi. Et il y a aussi d'autres questions qui pour moi sont importantes et que j'ai envie de continuer à creuser. C'est par exemple des questions territoriales.
La France est un pays super centralisé, il n'est pas facile de travailler hors qu'à Paris. Et pour moi, c'est important de pouvoir continuer à inviter des artistes qui se sont inventés une manière de travailler hors de la capitale, donc de continuer vraiment à creuser ce sillon. Et un autre aspect qui m'importe énormément, c'est de continuer à travailler avec des générations très diverses. Le marché de l'art a beaucoup mis l'accent sur les artistes émergents et parfois laissé de côté des artistes de milieu de carrière ou à partir de 50 ans. En fait, ça devient une période qui peut être difficile pour les artistes. Et donc voilà, maintenir cette diversité générationnelle et aussi territoriale, c'est un élément que j'ai envie de continuer à creuser pour la suite.